Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 19 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, en tout cas les influences énergétiques de cette journée. Alors, pour ce mardi 19, qu'est-ce qu'on a ? Hey. Nous avons le nœud nord ici qui est activé, donc j'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Voilà, donc c'est très clair, hein. Le nœud nord, c'est la voie de l'accomplissement, c'est la voie, effectivement, c'est l'idée en tout cas d'écouter la voix de son cœur, la voix de son âme, ce qui nous appelle, ce qui nous, vraiment, ce qui résonne en nous, mais en général, ce qui nous appelle et ce qui résonne, nous laisse un petit peu, quelque part, un peu effrayés, parce que on a envie, bien évidemment, de se lancer, on a envie de découvrir, on a envie de peut-être expérimenter des choses, mais le truc, c'est que l'inconnu fait peur, en fait. C'est quelque chose peut-être qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais expérimenté, et du coup, c'est pour ça qu'on met du temps, si vous voulez, à s'accomplir, et ça fait partie aussi de notre cheminement, hein. Voilà, on grandit, on évolue, et on cherche à s'accomplir, hein, dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a vraiment ce côté où, pour cette journée, on va être vraiment centré sur ce qui nous interpelle, sur ce qui nous appelle, sur ce qui nous donne envie de s'accomplir, de s'épanouir, voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. On va regarder ici avec le tarot psychique. Alors, nous avons la vérité. Alors ici, c'est la carte du jugement dans le tarot. Et le jugement, c'est la révélation, c'est la renaissance, c'est la vision nouvelle. Hein, voilà, il y a peut-être une mise à jour qui a été effectuée ces derniers temps. Et là, on a peut-être un nouveau regard, on porte peut-être un nouveau regard dans une direction particulière, dans un, je sais pas moi, quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on souhaite accomplir, qui on veut devenir, voilà, les projets qui nous inspirent, enfin voilà, il y a quelque chose là qui s'est réveillé ou qui se révèle en nous, et il y aura peut-être la possibilité effectivement de préparer ce renouveau, cette renaissance. Super, oui, succès triomphal, j'aime beaucoup. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que pour certains d'entre nous, on pourrait sortir un peu du silence, on pourrait exprimer cette nouvelle vision, cette nouvelle vérité, ce nouveau projet, cette nouvelle version de nous-mêmes quelque part, et on nous parle ici de succès. Donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose de révélé. On va peut-être révéler ce nouveau départ, on va pouvoir peut-être l'exprimer, le montrer, l'assumer, je ne sais pas. L'as d'épée, en général, c'est tout ce qui fait référence à notre intelligence, notre intellect et aussi notre façon de communiquer. Et là, il y a une vérité qui tombe. Il y a quelque chose d'évident. Il y a une évidence et cette évidence-là, on va forcément la montrer, l'exprimer. Voilà, il y a quelque chose qui est révélé, hein, clairement. Donc ça saute aux yeux. C'est évident. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Mystic Woods. Donc pour ce mardi 19 mars. Et nous avons ici le Coven qui nous parle de rencontres, de vie sociale, d'échanges, de liens qu'on peut créer, qu'on cherche à créer. Peut-être que pour certains d'entre nous, on est axé là-dessus, on a peut-être envie ou besoin de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger, de se diriger vers, en tout cas, des gens avec qui on arrive à communiquer, avec qui les choses sont claires, évidentes, avec qui il n'y a pas forcément de faux semblants d'histoire. Vous savez, voilà, on se rapproche en tout cas des gens avec qui on s'entend bien, avec qui les choses sont possibles, avec qui on peut construire aussi peut-être, hein, voilà. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on est plus axé sur l'ouverture aux autres, sur notre capacité justement à faire preuve d'ouverture d'esprit, d'intelligence, et aussi de comprendre que peut-être qu'on a besoin effectivement de s'accomplir d'un point de vue individuel, mais tout en étant connecté aux autres, hein. Donc là, il y a bien quelque chose qui se réveille ou qui se révèle ici. Donc il y a peut-être l'idée ici, effectivement, de réussir à s'ouvrir, réussir à aller vers les gens, réussir à être plus connecté, plus dans sa vie sociale pour cette journée.
Et puis là, on a la carte de l'air qui nous parle de communication, de décision et d'analyse. Ça représente aussi un petit peu l'as d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a vraiment l'idée de vouloir communiquer, de vouloir exprimer des choses, de vouloir montrer qui on est, de quoi on est capable, de peut-être exprimer une vérité, de vouloir en tout cas échanger sur des sujets peut-être qui nous plaisent et qui nous passionnent. Voilà, donc là on est vraiment dans l'accomplissement. On cherche à s'accomplir, on cherche à sortir de sa zone de confort justement pour pouvoir provoquer peut-être des rencontres, vouloir discuter avec des gens différents aussi, voilà, apprendre à connaître peut-être différents endroits, hein. Ça peut être un endroit où justement on cherche à découvrir, on cherche à connaître tout simplement. Donc on fait preuve d'ouverture d'esprit, j'ai l'impression, pour cette journée, parce que on a pris conscience de certaines choses et puis aujourd'hui on ne voit plus les choses de la même façon qu'auparavant, donc on a peut-être de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions et ça nous fait avancer, hein. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle, la lunologie. Donc, pour cette journée du mardi, alors j'aime beaucoup parce qu'on a l'énergie, donc nouvelle lune en Sagittaire, qui nous parle de chance. La chance est avec nous, donc on nous parle effectivement d'une période de chance, d'optimisme, les choses se font bien, il y a des belles synchronicités, il peut y avoir aussi des belles rencontres, voilà, des échanges super intéressants, des choses qui nous font justement prendre conscience de ce renouveau, de cette envie peut-être de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, dans une nouvelle vie en général. Donc là, on est appelé, hein. Moi, je sens vraiment l'appel, hein. Souvent, la carte du jugement dans le tarot, c'est un appel de l'âme qui cherche à découvrir, qui cherche à rencontrer de nouvelles personnes ici. Et en plus de ça, la chance est avec nous, c'est-à-dire qu'au plus on sera dans cette démarche d'ouverture, au plus on va rencontrer des personnes qui nous correspondent, ou en tout cas des situations qui sont faites pour nous. Si c'est sur le plan professionnel, il peut y avoir effectivement des bons plans, le bouche à oreille qui fonctionne, enfin voilà, on est dans l'ouverture aux autres. Il est temps d'abandonner la négativité. Qu'est-ce que la négativité? Alors ça peut être des peurs, des angoisses, des choses qui ont tendance à nous renfermer sur nous-mêmes. Ça peut être aussi de la colère, pour certains d'entre nous, de la rancune, de la rancœur. Ça peut être tout simplement le côté aussi où on est un peu mal à l'aise, où on pouvait avoir des jugements un peu hâtifs, hein, vis-à-vis de certaines personnes, d'un certain milieu, voilà, par rapport au groupe, hein, de personnes. Là, il va falloir abandonner un petit peu nos idées préconçues, ou en tout cas ce qui génère un petit peu de la peur et de la frustration, pour aller finalement à la rencontre, pour aller dialoguer et communiquer. Peut-être qu'il y a des choses à dire là, il y a des vérités à exprimer, et puis tout simplement passer à autre chose, lâcher la négativité. En tout cas, on est accompagné dans ce sens. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 19 mars. Nous avons la réflexion. Ok. Donc la réflexion, très bien, et les possibilités. Donc là, on cherche à évaluer, à analyser la situation. On cherche à comprendre, à savoir, peut-être à observer les autres, à essayer de comprendre l'autre aussi dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser. Il y a peut-être des nouvelles, hein, des choses qui vont nous sauter aux yeux, des situations qui peuvent changer d'un seul coup. On peut effectivement ne plus être en colère ou ne plus avoir d'a priori vis-à-vis de certaines personnes. En tout cas, on sent qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais ce sera à nous de faire preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit aussi. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on nous invite à faire. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi. Nous avons le chaton de terre. Le chaton de terre, c'est le page de denier. Et le page de denier, il est assez attentif, il est assez méthodique aussi. Il fait très attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Il est précautionneux, mais donc il cherche à découvrir, il cherche à apprendre, mais de façon très, très structurée, très organisée. Voilà, il ne laisse pas de place au hasard ici. Il est plutôt dans quelque chose de réfléchi, hein, dans ses énergies. Là, on a aussi du denier avec le roi de terre. Pour moi, le roi de terre ici parle de nos expériences vécues, peut-être de notre savoir, hein, de ce qu'on a pu apprendre, de nos richesses, de ce que l'on a pu construire aussi. On sent qu'on fait un bilan peut-être aussi, une réflexion sur ce qu'on a...
sur effectivement ouais, c'est ça, nos expériences vécues, ce que l'on a pu apprendre, ce qu'on a pu aussi obtenir hein, dans notre vie, je sais pas, professionnelle ou dans notre vie en général. Voilà, donc là, on nous invite à adopter peut-être la posture du débutant, d'apprendre quelque chose de nouveau, hein, d'un nouveau chemin et de sortir un petit peu de ce que l'on maîtrise déjà. Hein. J'ai l'impression qu'on nous invite aussi à adopter un petit peu la posture du débutant plutôt que de chercher à rester dans quelque chose que l'on connaît très bien, que l'on maîtrise très bien et quelque part qui nous empêche d'évoluer. On a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Donc très bien, très très bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à nos expériences et à notre richesse personnelle, on va pouvoir effectivement débuter ce nouveau, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle méthode de travail, ça peut être aussi une nouvelle formation, découvrir quelque chose de nouveau. Alors ici on est surtout dans la vie sociale, hein, donc ça peut être aussi, ok, on s'appuie sur nos expériences, sur le milieu dans lequel on évolue, les contacts peut-être que l'on a, pour justement découvrir, peut-être élargir son champ, sa vie sociale et se dire tiens tiens tu travailles avec un tel, oui je connais, nani nana, et puis on part de là et puis ça fait quelque chose de voilà, ça fait quelque chose de nouveau. On se fait de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Et nous avons encore un chaton, le chaton de feu. Alors ici on est sur l'énergie donc du page de bâton qui lui, alors lui, il est très attentionné, très dans la précaution. Par contre, le chaton de feu, lui, on le voit bien, hein, il est prêt à prendre des risques, il est prêt à se brûler la patte ici. Parce qu'il est dans la découverte et il est aussi à l'écoute de son instinct et de son impulsivité. Il écoute ses désirs. En fait, il est à l'écoute de ses envies et de ses désirs et il est tellement excité à l'idée de rencontrer peut-être de nouvelles personnes ou de découvrir de nouvelles choses qu'il est un petit peu impatient, un petit peu, il peut se blesser un peu, en tout cas, il prend des risques, quoi, ce chaton de feu. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a ces deux polarités. Hein, entre le fait de se lancer dans un truc, mais d'y aller vraiment tout doux, faire attention, être très précautionneux, et puis en même temps on a le côté un peu foufou du page de bâton ici qui cherche à vraiment explorer, expérimenter, tester les limites, pourquoi pas prendre des risques. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui se mélange. Ok, et ici on a la 10 de feu. Bah oui, j'aime beaucoup. La 10 de feu, c'est quoi? C'est vrai que sur cette image, on peut voir une espèce d'explosion où on sent que c'est un peu l'affolement, c'est un peu le chaos, il y a une explosion. On sent aussi que c'est quelque chose qui, moi j'ai l'impression qu'il nous a beaucoup ralenti, qui nous a beaucoup frustré. La négativité par exemple, hein, ce qui nous a fait peur peut-être, ce qui nous a bloqué et qui nous a laissé dans une situation où on a fini par s'ennuyer, où on a fini par regretter, on a peut-être eu des regrets, d'avoir loupé des opportunités, et de se dire aujourd'hui, là j'ai envie de découvrir, tout simplement. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de tester de nouvelles choses, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. En plus de ça, on a la chance avec nous, donc on aura peut-être effectivement l'occasion, les opportunités de dépasser un petit peu toutes ces peurs-là et toutes ce côté hésitation, hein, le fait d'hésiter à démarrer et à découvrir des choses nouvelles ou aller vers les autres aussi. Voilà, donc là je pense qu'on est prêt, hein, on est prêt à passer un cap. Et puis ici on a le matou de feu, c'est le chevalier de bâton, qui lui nous parle de courage, de spontanéité, de courage, d'être vraiment prêt à dépasser toutes ces peurs et tous ces blocages pour y aller en fait, pour prendre des risques. Hein. Il prend des risques aussi ce chevalier de bâton. Donc oui, quitte à déranger un peu, quitte à secouer un petit peu aussi le milieu dans lequel on évolue, peut-être l'entourage, mais en tout cas, on exprime quelque chose. On a besoin d'aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous parle, et de tenter des choses. Donc on peut être encore dans la réflexion, mais j'ai vraiment le sentiment que cette réflexion, on va vouloir la partager, on va vouloir en parler, on va vouloir essayer de voir quels sont les avis des uns des autres, pour essayer de se faire une idée de la situation, mais j'ai l'impression qu'on sera tenté effectivement d'aller expérimenter, hein. Voilà, d'être beaucoup plus à l'écoute de son côté instinctif, impulsif, et de se dire ok je tente et puis on verra bien. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental donc. Pour ce mardi 19 mars, on a les choix. Et ouais, donc on pèse le pour et le contre. La raison,
le cœur, enfin le cœur, je dirais plutôt les tentations, parce que ça peut être quelque chose de très tentant. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on va privilégier le côté sécurité ou plutôt le côté changement, nouveauté et renouveau? Voilà, j'ai l'impression qu'on sera plus appelé vers le renouveau, hein, vers les changements qu'on doit mettre en place, mais c'est vrai que cette prise de position et de décision soudaine, ça peut être assez déstabilisant. Ça peut nous demander un moment, il peut y avoir un moment de flottement, un moment d'hésitation, hein, bien évidemment. Donc sur le plan relationnel, ici, nous avons le choix et nous avons la reine de ciel. Ce qui est intéressant avec la reine de ciel, donc c'est la reine d'épée, on est dans une façon de voir les choses de façon très analytique, de façon très logique, et en même temps, on est capable, si vous voulez, de voir. Hein. Il y a vraiment de la lucidité, on voit les choses de façon très claire. Peut-être que maintenant, on sait ce que l'on veut, on sait les décisions qu'on doit prendre dans notre vie relationnelle. On a conscience aussi, hein, des dommages que ça peut causer, hein, voilà, la 3 d'épée, hein, c'est les blessures, les personnes que l'on peut blesser, les personnes que l'on peut heurter, peut-être que nous aussi ça peut nous faire un peu souffrir, mais en tout cas aujourd'hui on y voit plus clair, on sait, on a évalué les risques, on a peut-être évalué la situation dans son ensemble, donc on a pris conscience de tout ça, et j'aime beaucoup parce qu'on a une reine, alors on a une reine d'épée très sérieuse, stratégique, lucide, analytique, et une reine de feu qui, elle, est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus à l'écoute de ses désirs et de ses envies, malgré, effectivement, hein, le fait de savoir qu'effectivement, cette situation-là demande à être dépassée. Peut-être que c'est une blessure émotionnelle qui traîne depuis très longtemps, mais qu'on a envie de dépasser pour pouvoir s'accomplir et pour pouvoir être plus à l'écoute de ses instincts, de ses désirs et de pouvoir vivre une vie beaucoup plus axée sur notre personnalité, sur qui on est et d'être beaucoup plus dans l'instant présent. Et là, on a le chat magique. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Le chat magique, c'est effectivement l'énergie du magicien dans le tarot. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, une nouvelle envie, clairement. Il y a un renouveau ici qui est identifié. Et là, ça y est, on a réfléchi, on a pesé pour et le contre. Et là, on est prêt à décider, à s'engager. On a conscience effectivement des conséquences. On le sait, mais on a besoin, si vous voulez, de s'accomplir. On a besoin de faire des choix, on a besoin d'être clair, en tout cas envers nous-mêmes et du coup envers les autres, pour pouvoir s'engager dans ce projet, dans cette nouveauté ici, ou cette nouvelle, ou peut-être nos nouvelles relations. On a peut-être envie de nourrir de nouvelles relations, et peut-être de se dire, oui, je vais peut-être privilégier, faire des choix qui vont pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on a décidé de s'écouter soi. Et vous voyez, on a les conséquences derrière. Oui, quand on fait des choix et qu'on décide et qu'on s'engage, oui, il y a forcément Voilà, si les choix sont justes, si on s'écoute soi et si on ne fait pas les choses à contre-cœur, alors forcément, les conséquences seront plus justes, seront plus logiques finalement, et ça fonctionnera. Voyez, mais par moment, oui, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est évident. Donc là, il y a quelque chose comme ça, en lien avec notre vie sociale, il y a vraiment ce côté où on décide peut-être de privilégier ses désirs et ses envies avant, de vouloir satisfaire les autres, de vouloir plaire aux autres. Ça passe par un positionnement et par des choix. Voilà, donc là, il y a une nouveauté. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui nous interpelle, qui nous appelle, et qui nous... voilà, donc c'est le moment, si vous voulez, d'enclencher les changements qui sont nécessaires à notre accomplissement et à notre évolution. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc, pour ce mardi 19 mars, qu'est-ce qu'on nous donne? Très bien. La 9 de denier, c'est une carte où on se sent libéré, indépendant. On a réussi à faire des choix, à décider quelque chose qui nous rend beaucoup plus... on se satisfait soi-même et on se sent plus libre. Donc la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez de luxueux petits cadeaux. Offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant, profitez. Moi ce que je comprends ici c'est surtout le caractère indépendant. On ne dépend plus de quelqu'un ou de quelque chose parce qu'on a enfin décidé de s'accomplir, de se libérer d'un environnement, d'une situation qui ne nous correspondait plus aujourd'hui. Donc ça y est, il peut y avoir effectivement des discussions très franches, très
claire où on va s'assumer, exprimer nos choix et nos décisions de façon très claire, très saine, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse vraiment voilà, se sentir indépendant, libre et surtout dans cette voie de la réalisation et de l'accomplissement de soi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.